On continue avec le numéro 80, page 200, où l'on vous proposait un algorithme que l'on vous demandait d'exécuter pas à pas. Donc, exécuter un algorithme pas à pas, c'est comme je l'ai fait dans un exercice précédent, c'est faire un tableau, ce qu'on peut appeler ici un tableau d'avancement. On regarde ce qui se passe à chaque pas dans l'algorithme. Donc, votre algorithme ici, vous disez, bon ben voilà, x prend la valeur 0 au départ, y prend la valeur 0, donc dans les variables x et y, dans les cases mémoire x et y, il y a 0, et tant que y n'a pas, est inférieur ou égal à a, x va augmenter de 1, et y, lui, prendra la valeur x au cube. Bien, donc ce qui se passe ici, c'est que y au départ prend la valeur 0, et vous prenez une valeur de a réelle, positive, d'accord? Donc on va le faire, on peut par exemple le faire tourner avec a égale 100. On propose ici de le faire tourner avec a égale 100, c'est-à-dire qu'ici finalement vous aurez 100. Y est égal à 0 au départ. Donc, est-ce que y est plus petit que 100? Oui, d'accord? Donc là c'est vérifié, hein, on pourrait mettre ici une ligne test, c'est vrai, 0 est bien plus petit que 100, donc on rentre dans la boucle. X prend la valeur x plus 1, 0 plus 1, 1, et y prend la valeur x au cube, 1 au cube, 1. Donc dans y, il y a 1. Est-ce que c'est plus petit que 100? Oui, donc c'est encore vrai, on rentre dans la boucle. X prend la valeur 1 plus 1, donc 2, et y est égal à 2 au cube, donc 8. Est-ce que 8 est plus petit que 100? C'est vrai. Donc on rentre à nouveau dans la boucle. X prend la valeur 3, et y prend la valeur x au cube, 27, qui est plus petit que 100. X prend la valeur 4, y la valeur 4 au cube, 64, qui est plus petit que 100, on rentre à nouveau dans la boucle. X prend la valeur x plus 1, donc 5, et y prend la valeur 5 au cube, 125. Est-ce que 125 est plus petit que 100? Non, c'est faux. Donc on ne rentre pas à nouveau dans la boucle, et notre algorithme, eh bien, en fin de boucle, oui, quand on sort de la boucle, x, dans notre variable x, on aura la valeur 5, et dans notre variable y, on aura la valeur 125. Et on s'arrête. On ne vous demandait pas de programmer, je vais vous écrire un petit programme Python si vous voulez l'essayer. Quelle est la valeur de x à la fin de l'algorithme? Ben, la valeur de x, c'est 5. Que fait cet algorithme? Ben, il calcule les valeurs de x au cube pour x compris entre 0 et un certain nombre, tant que x au cube n'est pas plus petit. Bon, je recommence, pardon. Votre algorithme, il calcule le plus petit entier x tel que x au cube va dépasser a. Tant qu'on n'a pas dépassé a, tant qu'on n'a pas dépassé 100, on calcule le cube de x. Donc 1 au cube, 2 au cube, 3 au cube, 4 au cube, 5 au cube. Tant qu'on n'a pas dépassé 100, on calcule le cube de x. Et dès qu'on dépasse 100, pour le premier qui dépasse 100, eh bien on le donne. Ici, c'est 5 au cube, le premier qui dépassait 100. Et on peut faire la même chose avec a. Cet algorithme calcule la plus petite valeur de x telle que x au cube est plus grand que a. Tant que x au cube, c'est-à-dire y, y en fait c'est x au cube, tant que y n'a pas atteint a, on continue. N'a pas dépassé a, pardon, on continue. Donc si vous voulez programmer cet algorithme, vous pourriez par exemple écrire x prend la valeur 0, y prend la valeur 0, vous pouvez demander à l'utilisateur de vous rentrer un nombre a, donc par exemple a égale float, il peut vous rentrer n'importe quel nombre réel, input, a égale, hop, vous mettez ça entre parenthèses, et tant que, donc while y inférieur ou égal à a, vous n'oubliez pas les deux points, x prend la valeur x plus 1 et y prend la valeur x au cube. Et vous ferez à la fin afficher la valeur de x, par exemple. Vous pouvez faire afficher même la valeur de x et la valeur de y, si vous voulez. Comme ça, vous verrez x et son cube. Dans le 36, page 97, je prends mon livre, hop. Dans le 36, page 97, on vous demandait de comprendre la fonction qu'avait écrite Chloé. Alors dans ce numéro 36, on avait défini une fonction
Donc ici, je vais effacer un tout petit peu ce que j'ai fait précédemment. Hop, pour avoir un petit peu de place. Voilà, j'espère que vous l'avez noté, sinon vous revenez en arrière dans la vidéo. Donc, cette fonction est définie par f qui a pour argument x, de point, y égale x moins 3 étoile 2, c'est-à-dire au carré, moins 49. Et elle retourne, return y. On vous demande pour quelle valeur du paramètre la fonction renvoie 0. En fait, la fonction qui est définie en Python ici, eh bien, on peut la donner, nous, si on vous avait donné un exercice sans Python, on aurait dit soit f, la fonction définie par f de x égale x moins 3 au carré moins 49. Voilà ce que calcule cette fonction Python. Elle va calculer les images de x par cette fonction. Et donc, on cherche pour quelle valeur elle est nulle. Donc ici, c'est pas vraiment un exercice de programmation ou de construction d'algorithme, c'est juste comprendre cette fonction qui est définie ici. Et ensuite, eh bien, c'est de la résolution d'équations. Donc, on veut résoudre x moins 3 au carré moins 49 égale 0. C'est-à-dire, x moins 3 au carré moins 49 équivaut à x moins 3 au carré moins 7 au carré, c'est-à-dire a moins b fois a plus b. Donc, c'est x moins 3 moins 7 facteur de x moins 3 plus 7 égale 0. Et donc, on retrouve x moins 10, ici, c'est celui-là, et x plus 4. Et un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, si vous rentrez moins 4 ou 10 dans votre fonction, ça retournera 0. Page 84, on a le numéro 138. Donc, dans cet exercice, on vous proposait un programme écrit en Python. Et on vous demandait d'exécuter ce programme pas à pas et de compléter un tableau de suivi des variables. Donc le tableau de suivi, c'est ce qu'on a déjà fait lorsque on a, dans les précédents exercices, fait des tableaux et testé des conditions. Donc, dans ce programme, on demande A et B à l'utilisateur. Et puis, on initialise n à 0, on initialise m à 1. Et je réécris ici pour bien vous faire comprendre, while m inférieur ou égal à b, tant que m est plus petit que b, bien n prendra la valeur n plus 1, on va avancer de 1, n, et m égale a fois n, et ensuite, quand on sort de la boucle, en print, on affichera n-1, donc la valeur de n-1. Ensuite, quand on met x entre guillemets, ça veut dire qu'on affiche le caractère x, pas une valeur de variable, mais juste le mot x. Ensuite, on affichera la valeur qui est dans la mémoire A, on affichera le signe égal, et on affichera la valeur qui est dans la mémoire n-1. Alors, que fait cet algorithme? Bon, on va essayer de le faire fonctionner pas à pas pour A égale 7 et B égale 50. Donc, au départ, on a n égale 0, m égale 1. Est-ce que m est plus petit que b? Oui, b vaut 50 et m vaut 1. C'est vrai. On teste. Donc, on rentre dans la boucle. N prend la valeur n plus 1 et m prend la valeur a fois n. Donc, a, c'est 7. Donc, 7 fois 1. 7 fois 1, 7. Est-ce que m est plus petit que 50? Est-ce que m est plus petit que b? Oui. Donc, on rentre à nouveau dans la boucle. N prend la valeur n plus 1 et m prend la valeur a fois m. Donc, a fois 2, 14. Qui est plus petit que 50. On continue. N prend la valeur 3 et M prend la valeur 3 fois 7, 21, etc. Et on continue, 4 fois 7, 28, jusqu'au dernier où N est égal à 8 et M égale 56. Quand M égale 56, est-ce qu'il est plus petit que 50? Non, c'est faux. Donc, on ne rentre pas dans la boucle. On ne rentre pas dans la boucle. Dans N, on a la valeur 8. Donc, on va afficher à la fin de l'algorithme, il y aura écrit N-1, c'est-à-dire ici 7, x qui s'affiche comme un caractère, enfin c'est pas x, pardon, c'est pas x, c'est fois, c'est un petit fois. Excusez-moi, je me suis trompée au départ, c'est fois ici. Fois a, donc a ici, ben, c'était 7, égale, et ici on vous demandait de sortir m moins a, c'est-à-dire 56 moins 7, donc 49. Donc voilà l'affichage, 7 fois 7, 49. Faites attention ici, c'est un fois. Alors que permet d'obtenir ce programme?
Eh bien, en fait, ce programme permet, on vous dit, ben, B égale 50, faut pas le dépasser, et A vaut 7. Et vous voyez qu'à chaque fois, on va faire, ici, comme A vaut 7, c'est comme si on faisait 7 fois, ici on a 50, hein. À chaque fois, on fait 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3, 7 fois 4. Donc, on va calculer les multiples de 7 successifs qui sont plus petits que 50. Et on affichera le dernier qui est plus petit que 50. Donc on obtient le plus grand multiple de A inférieur à B, c'est-à-dire ici le plus grand multiple de 7 inférieur à 50. On vous demande de déterminer le plus grand multiple de 54 inférieur à 1 million avec le programme. Donc, si on veut le plus grand multiple de 54 inférieur à 1 million, ben dans notre programme ici, pour l'utilisateur, quand on vous demandera A, eh bien on rentrera A égale 54 et B égale 1 million. Alors vous rentrez 1 million ou vous rentrez 10 puissance 6. Et le plus grand que l'on obtient en le programmant, enfin vous l'avez programmé et vous rentrez A et B comme ça, eh bien c'est 18 518. Si on voulait l'obtenir à la main, on dirait quel est le plus grand multiple de 54 plus petit que 1 million. Eh bien, on divise 1 million par 54 pour voir combien on a de fois 54 dans 1 million. On a 18 518 fois 54 dans 1 million, et on a un reste de 26. Donc, pour obtenir ça, hein, vous sur votre calculatrice, ben, vous tapez 1 million, divisé par 54, vous obtenez 18 518 et des poussières. Et ensuite, eh bien, vous calculez 1 million moins 1800, moins 18 518 fois 54. Vous savez qu'il y en a 18 518, 54 dans 1 million, et vous obtenez 28 pour avoir le reste. Donc, le plus grand multiple de 54 inférieur ou égal à 1 million, c'est 18 518.